TCO annonce une hausse globale des tarifs de 2,7% le 1er juillet. Enseignants et parents d'élèves dans la rue aujourd'hui pour dénoncer le manque de moyens et la surcharge des effectifs. Rencontre avec Camilia Jordana à Montauban. Le 1er juillet, le ticket TCO pour un déplacement passera de 1,50 € à 1,60 €, l'abonnement de 7 jours de 12 à 13 € et le mensuel de 40,80 € à 43,20 €. Les tarifs jeunes, soirées et navettes aéroport resteront inchangés. Endetté d'1,353 milliard €, TCO justifie ces augmentations par les investissements sur de nouvelles lignes ou des renforcements de services. Cette hausse globale qui devrait rapporter 1,2 million € de recettes supplémentaires à TCO passe mal auprès des Toulousains. Et moi je trouve que ça va commencer à faire cher, quoi. Parce que celui qui se déplace beaucoup... Il y aura un peu plus de fraude. Et les gens, ils partiront à pied ou en vélo. Je trouve ça un peu pas très bien, quoi. C'est les transports, c'est le gaz, c'est l'électricité. Malheureusement, ça touche des choses lesquelles on ne peut pas se passer. Soit on prend le métro, le bus, et c'est quand même moins cher que de prendre la voiture. Soit on marche à pied, mais de toute façon, on n'a pas le choix, on subit. Même s'ils augmentent, on est obligé de payer. Et en conséquent, il faudrait augmenter les salaires, par exemple. Ce serait bien. Enseignants et parents d'élèves manifestent aujourd'hui contre les fermetures de classes prévues dans le département. À la rentrée prochaine, la Haute-Garonne comptera 1200 élèves de plus en école primaire. Place Saint-Étienne à Toulouse, l'inquiétude est grande avant l'annonce de l'inspection d'académie. Nous sommes ici aujourd'hui pour manifester, pour protester contre une fermeture prochaine d'une 11e classe, ce qui fait que ça ramènerait les classes à 30 élèves par classe, ce qui est impossible, ingérable et très difficile et pour les enseignants et pour les enfants. On considère que c'est dans ces conditions d'effectifs très importants, très difficiles, de pouvoir faire notre métier, de pouvoir simplement accueillir les enfants dans des bonnes conditions, de pouvoir les aider, de pouvoir individualiser le travail, etc. Donc, élus de la commune de Mons, nous sommes là avec les parents d'élèves, les enseignants de l'école élémentaire pour manifester contre la fermeture d'une classe à l'école élémentaire. Fermeture qui ne se justifie pas compte tenu du nombre de nouveaux enfants inscrits à l'école. L'inspection d'académie a tranché, 19 classes seront ouvertes, 2 fermées. Le sort de 26 autres sera décidé en septembre prochain. Premier forum emploi-formation aujourd'hui et demain au centre commercial Basso-Cambo. Les stands ont été installés dans la galerie marchande, une idée originale qui séduit et interpelle les jeunes. Je venais faire mes courses et j'ai vu le monsieur et comme ça m'intéresse bien l'armée, vu que j'ai ma famille, ma soeur et mon frère qui y sont, je me suis dit pourquoi pas moi. Je cherche dans la plomberie et comme je fais du nettoyage en ce moment, je préfère changer pour un métier plus valorisant. Dans ce quartier-ci, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui sont déjà partis contents, rassurés sur les démarches, le parcours du combattant est parfois lourd. En indiquant la méthode, voilà. Ce qui compte surtout, c'est leur degré de motivation. Police, armée, métier du bâtiment, les secteurs représentés à Basso-Cambo sont volontairement ceux qui recrutent actuellement. Le forum est ouvert de 10 h à 18 h. Journée mondiale sans tabac, 24 heures pour sensibiliser à l'arrêt du tabagisme qui est en progression, plus 2,5% de fumeurs quotidiens depuis 2005. Ce que les psychiatres redoutaient a fini par se concrétiser. Les députés ont adopté en seconde lecture le texte sur la réforme des soins psychiatriques. Un texte à l'origine de débats très tendus au Parlement et largement décrié par la profession. Pour quelqu'un qui malheureusement a un état de santé grave, au point de vue psychique et qui relève d'une HDT, on demande au minimum 6 certificats médicaux de praticiens différents pendant les 15 premiers jours, ce qui est extrêmement difficile. Ensuite, tous les patients doivent, a priori en audition publique, être présentés au juge des libertés, ce qui rejoint une cause un petit peu d'inapplicabilité. C'est une véritable régression, elle nous replonge 150 ans en arrière, c'est-à-dire c'est le retour à l'asile. Elle a une forte tonalité sécuritaire. L'ordre public prévaut sur la santé publique. L'entrée en vigueur de cette loi est prévue au 1er août prochain.
La grâce et le mal chez les ministres de l'Église Sainte. C'est le thème ambitieux des journées organisées par les frères dominicains de Toulouse, samedi et dimanche, autour du philosophe Jacques Maritain. Notre idée, c'est d'exploiter cette œuvre, d'exploiter ces milliers de pages qu'il a laissées pour répondre à des questions qui se posent dans la société contemporaine et dans l'Église. Et parmi ces questions se pose en filigrane celle du positionnement de l'Église face au cas de pédophilie commis en son sein. On voit bien, les prêtres ne sont pas des saints. Et pourtant, les catholiques affirment que l'Église est sainte. Donc comment comprendre cela? Si vous voulez, les journalistes font leur travail, ou les hommes de pensée font leur travail, donc en établissant les faits. Ensuite, le pape, les évêques, agissent en tant que pasteurs, en tant que responsables, en promulguant des normes. Nous le faisons donc en cherchant la vérité. Le prêtre, pour les catholiques, donne quelque chose qui est plus grand que lui. Et à cause de la valeur de ce qu'il donne, il ne faut pas croire qu'il est plus grand qu'il ne l'est réellement. Pas question donc pour les ministres de l'Église de se soustraire aux lois civiles. Les frères dominicains de Toulouse espèrent pérenniser ces journées maritains tous les 2 ans. Le TFC a fini sa saison à Brest dimanche, victoire 2-0. Les Violets terminent 8e du classement de Ligue 1 avec 50 points et à peine 38 buts marqués. Réaction des Toulousains. Alors je pense que c'est un bon classement étant donné la saison qu'ils ont faite. Je trouve qu'ils s'en sortent bien, c'est bien. C'est la place qu'ils méritent, à mon avis. C'est mérité un peu sur leur saison quand même. Ils ne produisent pas du jeu excellent. Ils ont perdu contre des équipes très moyennes et donc c'est vraiment très irrégulier, quoi. Il va falloir ressouder tout ça, il va falloir renvoyer la balle, quoi, comme on dit dans le camp adverse. Mais bon, après, sachant qu'on a des bons ailiers, je pense qu'on peut y arriver, quoi. Qu'on ne soit pas relégué, c'est déjà pas mal. J'estime qu'ils sont encore bien placés, 8e, c'est pas si mal que ça. Mais globalement, ils ne méritent pas leur place de 8e. J'espère que ça va monter en puissance et que l'année prochaine, ils seront encore plus extraordinaires. Qu'ils continuent comme ça. Je suis optimiste, mais qu'ils seront un peu mieux placés dans le classement. Qui s'améliorent, bien sûr. Qui gagnent plus de matchs, forcément. Hier soir à Montauban, la Benjamine de la 26e édition d'Alors chante, Camélia Jordana, ouvrait le bal des festivités. À 18 ans, la chanteuse a déjà une belle expérience et ne lui dites surtout pas qu'elle paraît toute frêle au milieu de ces mâles de musiciens. Pourquoi frêle? Vous me voyez frêle? Je suis pas frêle, justement, j'ai mes musiciens autour de moi, je peux pas être frêle. Comme ça fait, je sais pas, je crois qu'on n'est pas loin de la 100e date. Et du coup c'est chouette parce qu'on a eu le temps de quand même vraiment bien être rodé au niveau du répertoire et on se sent vraiment de plus en plus à l'aise, ça c'est vrai. Cette année, le festival remet en place sa scène rock de 22h au Magic Mirror, au programme des artistes emblématiques. On a Charlie Lee dans son nouveau spectacle aussi, on a Nilda Fernandez qui sera là avec les musiciens d'Ablin Bachung. 30 000 spectateurs sont attendus jusqu'à dimanche dans les allées du festival et au concert de Bernard Lavillier, Juliette ou encore Zaz.